Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le quintet, notamment le programme de ce vendredi, un quintet plus qui se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez que cette épreuve, le prix Gemma, s'adresse uniquement aux juments, celles âgées de 6 ans. Elles sont 16 au départ, voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 14, Topaz Jeff. C'est une course visée pour cette protégée de Jean-Michel Baudouin, elle a vraiment tout pour elle. Elle retrouve un anneau sur lequel elle a enregistré son dernier succès à pareille époque l'an dernier. On s'attache aux services de Jean-Michel Bazir. Elle sera également déférée des postérieurs contrairement à ses deux courses de rentrée. Bref, vous l'aurez compris, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Le 13, Toscane de Loison conduira à l'opposition, elle qui collectionne les bons résultats, elle reste d'ailleurs sur 4 podiums consécutifs, confiée à Franck Nivard, elle mérite crédit. Le numéro 16, Tina Dupont, dont la course de rentrée s'est soldée par une encourageante place de deuxième dernièrement sur l'hippodrome de La Capelle, mérite également crédit, d'autant qu'elle n'a jamais terminé plus loin que 4e en 3 sorties sur le tracé qui nous intéresse. Autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. J'ai également placé en bon rang le 15, Tina Vivancière. Tina Vivancière dont le succès acquis le mois dernier sur l'hippodrome de Cabourg atteste du bon degré de forme. Sachez qu'elle sera de nouveau déférée des 4 pieds. Sachez également qu'elle s'est déjà imposée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Elle mérite crédit et ce pour venir corser les rapports. Le 11 dans cette épreuve, c'est Tellement Haut Fort présenté par Christian Bijon. Ses 3 dernières sorties publiques avaient surtout pour but de parfaire sa condition en vue de ce meeting d'hiver de Vincennes. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir refaire parler d'elle, de le temps qu'elle sera cette fois-ci présentée pieds nus. Le numéro 5, Taros de Boiron, a également des titres à faire valoir en pareille société. Elle a déjà régulièrement fait l'arrivée. Son défaut, c'est le départ. Elle a parfois tendance à s'élancer sur la mauvaise jambe et se montrer fautive. Si elle part correctement et au trot, elle peut parfaitement accompagner les précédentes citées. Le numéro 4, Tessiliville, constitue à mes yeux un bel outsider dans cette épreuve. Il ne faut surtout pas la condamner hâtivement sur ses 2 dernières disqualifications. Elle est capable de fin de course tranchante. Son entraîneur n'est pas négatif. Une surprise de sa part. En tout cas, sa présence sur l'arrivée n'aurait rien d'étonnant. Ensuite, j'ai placé le numéro 7, Topaz d'effort, 2e atout de Christian Bijon dans cette épreuve. Elle retrouve un parcours sur lequel elle a enregistré son dernier succès. C'était à pareille époque l'an dernier. Il ne faudrait donc pas être surpris de la voir à l'arrivée. C'est à mon avis mieux qu'une doublure. 14, 13, 16, 15, 11, 5, 4 et 7. Mon pronostic pour ce prix Gemma en ce vendredi à Vincennes. Toujours à Vincennes dans la 4e. J'aime beaucoup le 410 Hugo de Lalleux qui vient de courir au sulky afin de préparer cette course qui constitue un objectif. Sachez que ces 3 dernières courses sur la selle ont été couronnées de succès. Sachez également qu'il était déféré des 4 pieds lors de sa victoire. Ici, il sera déféré et revient sous la selle avec de solides prétentions. Je lui poserai surtout le 416 up to the top. Il peut être pris de vitesse, mais il est capable de finir vite. Une place est dans ses cordes. 410, 416 à Vincennes. Concernant la Réunion 2 à Mort-de-Bretagne, j'ai sélectionné 2 courses. La 5e, la belle épreuve du jour, avec le 515 Sophia de Vandel, qui reste sur une série d'échecs, mais attention, elle a largement le potentiel de remporter une course comme celle-ci. Sachez également que Jean-Michel Bazir aura surtout à cœur d'honorer la mémoire de son père, Michel Bazir, qui porte... dans ce prix, Michel Bazir. Donc attention à Jean-Michel Bazir dans cette 5e épreuve, le 515 Sophia de Vandel. Elle affronte des rivaux à sa portée. Dans la 9e course réservée aux amateurs, j'aime bien 4 chevaux pour un éventuel couplet. Le 904 dans cette épreuve, c'est Sphinx de Cerisy qu'il faut racheter. Il avait collectionné les succès avant d'accumuler 2 récentes disqualifications. Il a le potentiel pour se racheter. Le 911, c'est Ken de Combourg qui a pour lui sa régularité. Le 915 dans cette épreuve, c'est Roc de Servette qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de cet acabit, se réservé aux amateurs. Et surtout le 916 qui est l'émir de You, qui reste sur la bagatelle de 5 places de 2e consécutives. S'il y en a un qui mériterait de renouer avec le succès, c'est bien lui. Le 916, quel émir de You. Le 915, Roc de Servette. Le 911, c'est ça, oui, Conne de Combourg. Et le 904, Sphinx de Cerisy. Mes 4 préférés pour cette course réservée aux amateurs. Course ciblée à Mort-de-Bretagne, Réunion 2. La 5e et la 9e. Bonjour à tous et à demain.